va Mathieu, t'es prêt? Bah ça va, mais je pense qu'il a oublié mon la moulinette là. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Ah Ivan, tu vas me poser cette raquette parce que je pense que t'as oublié mon la moulinette là. Alors ça déjà la moule, c'est pas une raquette, c'est une pala. Je vois que t'étais en plein échauffement pour ce week-end, mais là, ton match, c'est celui-là. Donc moi, je vais finir le tien. Allez, je te laisse jouer Nani. Merci. Putain, une prise. Bon, salut Iban, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau la moulinette. Ce match contre... J'y vais moi du coup les gars. Ouais. Merci la moule. Merci J'aime à toi. beaucoup ce que tu fais. Ah, Pas au rugby mais tout ça c'est super. Ah, putain. Bon match. Merci. Salut. Le match contre Angoulême arrive bientôt. Toi, comment vous l'avez préparé ce match qui arrive vendredi? On sait que c'est un gros tournant de notre saison. Si on gagne ce match, je pense qu'on sera peut-être à 90% sûr d'être maintenu dans cette Pro D2. Donc on l'a préparé de manière très sérieuse, très concentrée. Et voilà, on a essayé d'engranger un maximum de confiance toute cette semaine lors de l'entraînement pour pouvoir ramener cette victoire justement. Toi, en tant que joueur, comment tu peux l'expliquer, entre guillemets, les difficultés qu'a le SUA cette saison? Les difficultés, il y a eu quand même beaucoup de turnover cette année dans l'effectif. On a eu énormément de départs l'année dernière, notamment aussi un nouveau manager. Forcément, ça prend du temps, c'est des projets qui prennent du temps. C'est mis d'entrée la pression et le doute avec cette défaite sur la première réception de Nice à la maison. Après, voilà, on n'a jamais su sortir de cette spirale négative et je pense que c'est un petit peu ça aussi notre début de saison qui nous met un petit peu dedans. Et après aussi, on n'a pas su gagner les matchs à l'extérieur où on perd dans ces 10 dernières minutes. Et voilà, le fait de ne pas ramener forcément toujours beaucoup de points à l'extérieur, ça fait qu'on est plutôt vers la fin du classement que quand... Toi, ton avis, les supporters sont exigeants ou les critiques, tu les estimes un peu justifiées? Comment tu perçois ça? C'est un club historique, toi tu y as joué, tu connais la pression qu'il y a sur nos épaules avec le passé glorieux du club. Après les critiques, bien sûr qu'elles sont méritées ou qu'elles sont justifiées par les résultats parce que voilà, c'est des gens qui payent leur abonnement, qui payent leur place pour venir nous voir jouer, pour nous supporter. Après voilà, c'est justifié toujours dans la limite du raisonnable. Voilà, j'aime aussi quand il y a de la conversation, quand c'est justifié justement et pas forcément quand il y a beaucoup d'insultes, quand il n'y a pas beaucoup de respect. C'est toujours dur à encaisser. Voilà, on sait qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde peut se permettre de parler, de juger. Donc toutes les critiques sont bonnes à prendre. Après voilà, il faut que ça reste dans le respectable. Aujourd'hui, on doit être cette source de motivation pour les plus jeunes et ça va passer par notre performance sur le terrain. Si on est bon, si l'équipe collectivement est bon, ça donnera envie aux jeunes de s'inscrire à l'école de rugby et voilà, de reprendre les rênes après nous. De recréer une dynamique positive pour tout le Exactement. monde. Mine de rien, tu sors quand même du lot cette saison avec 13 essais. On t'a déjà parlé du record de Coco Nibuka qui était à 17. Il reste 3 matchs, 3 doublés. Ça va être dur quand même. Sur 3 matchs, il me reste 4 essais à aller chercher. C'est pas un objectif que je me fixe. Moi, c'est surtout personnellement, je suis très content de la saison que je fais à titre personnel au niveau de mes finitions. 13 essais, c'est mon record dans ma carrière, donc content moi surtout personnellement. Est-ce que tu as le sentiment que l'essai où vous allez vous arracher entre guillemets la victoire à Oyonnax, ça a été un peu le tournant de la saison, ça a recréé une dynamique un peu positive après la victoire ici, ces 2 matchs affilés, ça a donné un coup de boost au groupe? Après la victoire de Grenoble, ça nous a donné un énorme coup de boost pour les confirmer à Oyonnax. Heureusement qu'on a gagné cette victoire à Oyonnax parce que sinon aujourd'hui on serait encore plus dans le compliqué. Après le tournant non, parce que justement on a le match d'après contre Brive où on a perdu à la maison. Si on avait gagné contre Brive, ça aurait été le gros tournant au Oyonnax. Je pense que le tournant de la saison, il va vraiment se jouer ce vendredi contre Soyo Angoulême. Avant de marquer 13 essais, tu avais prolongé l'aventure avec Agen jusqu'en 2027. Qu'est-ce qui te plaît dans le club, dans la ville, pour t'avoir permis ou te faire installer durablement ici? C'était dans la continuité des choses. J'ai fait 4 saisons ici. Enfin, je pense toujours que le projet mené par le groupe, on est dans la bonne voie, même si c'est compliqué, comme je l'ai dit en début d'interview. Un projet, c'est du long terme, c'est des choses qui mettent longtemps à maturer. Donc voilà, je crois au projet. C'est pour ça que j'ai préféré re-signer très tôt dans la saison pour m'engager vraiment comme j'ai dit, sur la continuité avec Agen. Il commence à quand même avoir une sacrée confrérie basque au SUA maintenant. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. En plus, il y a Nani. Il y a Nani, on a pu le voir tout à l'heure, qui commence à être plus basque qu'Agenais, je pense.
Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager de rugby, hors rugby? À part les sessions coinche que je perdais pas très souvent contre toi, voilà. Où voilà, tu prenais souvent la marée à la coinche. Ok, ça marche. C'est faux, c'est pour l'interview. Ça sera coupé au montage. En tout cas, merci Iban d'avoir répondu à nos 2-3 questions. En tout cas, on te souhaite et on vous souhaite un gros match vendredi soir contre Angoulême et ramener cette victoire qui donnerait de l'air à tout le monde. Et merci beaucoup la moule, c'est toujours un plaisir de te voir. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de La Moulinette.